Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence à l'OM où de vives tensions ont éclaté après que Chancel Mbemba a été écarté de l'effectif de Roberto De Zerbi. L'international congolais a été envoyé avec l'équipe réserve quelques jours après une dispute avec Ali Zarak, adjoint de Mehdi Benatia. Selon l'équipe, Mbemba a eu un autre dérapage avec l'intendant de l'OM, Evgeny Kochelev, à qui il a déclaré « Dis au président de venir me dire que je suis écarté s'il a des couilles ». Depuis, le défenseur marseillais se fait discret mais il peut en tout cas compter sur le soutien de certains coéquipiers de sélection, comme Gaël Kakuta qui a écrit « Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage » ou encore de Yohan Wissa qui affirme que Mbemba devrait être respecté. Shadrack Akolo a également pris sa défense en indiquant « Exemplaire sur et en dehors du terrain, force à toi Capo ». Allez, on passe au mercato puisque l'OM n'en a pas fini avec les recrues. Mason Greenwood ne suffira pas dans le secteur offensif. Les Phocéens avaient coché le nom d'Edin Ketia mais aucun accord n'a pour le moment été trouvé. En parallèle, la piste Alexis Sanchez semble s'éloigner tout doucement, mais une nouvelle piste s'est ouverte depuis la semaine dernière, celle de Youssoufa Moukoko. Convoité par Rennes et le LOSC, le jeune attaquant a affirmé que s'il vient en France, ce sera à Marseille ou rien. Les Phocéens ont donc la voie libre pour agir dans ce dossier, surtout que le Borussia Dortmund a ouvert grand la porte à son départ. Le BVB attend entre 15 et 20 millions d'euros pour le lâcher et a déjà trouvé son remplaçant selon le Ruhr Nachrichten en la personne de Maximilian Beyer, l'attaquant de Hoffenheim sous contrat jusqu'en 2027. Le joueur de 21 ans aurait déjà dit oui au BVB et son club réclame 30 millions d'euros pour son transfert. Une très bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille qui est donc en mesure d'avancer ses pions sur ce nouveau dossier. Pour renforcer son attaque, l'OM s'intéresserait aussi à Jonathan Rowe, jeune ailier anglais âgé de 21 ans, un intérêt que nous pouvons vous confirmer. De Sun va plus loin en évoquant un accord aux alentours de 10 millions d'euros déjà en place entre Norwich, le club auquel appartient Rowe, et l'OM. Selon nos informations, ce n'est pas encore le cas. Du côté du stade rennais, les dirigeants veulent recruter un joueur de 3ème division anglaise. Selon les informations de West France, il s'agit de Jordan James, international gallois qui évolue à Birmingham. L'opération devrait se conclure pour un montant un peu supérieur à 5 millions d'euros. Le joueur viendrait pour renforcer la rotation au milieu de terrain où il est capable d'évoluer aux 3 postes. James s'était imposé comme l'un des meilleurs joueurs à son poste la saison dernière, malgré la relégation de son club. Du côté de la principauté, une arrivée a été bouclée ce jour. L'AS Monaco a mis la main sur Christian Mawissa, rapporte le Parisien. Le média français explique qu'un accord de principe a été trouvé entre l'AS Monaco et le Toulouse FC pour son transfert. Le natif de Saint-Jean-de-Verge va paraffer un contrat de 5 ans, soit jusqu'au 30 juin 2029. Il reste encore quelques détails à régler, mais l'opération est en très bonne voie. Le footballeur âgé de 19 ans est déjà en route pour rejoindre le Rocher et passer sa visite médicale selon nos informations. Et toujours selon nos indiscrétions, le montant du transfert serait de 16 millions d'euros. Chez les Verts, l'AS Saint-Etienne pourrait bien piocher son nouveau milieu de terrain en Serbie. Selon nos informations, la SSE est en discussion avancée avec Igor Miladinovic du club de Čukariki. Titularisé à 30 reprises dans le championnat serbe, le milieu offensif de 21 ans a inscrit 11 buts au total. Le montant de l'opération pour un transfert serait de 2 à 3 millions d'euros. À l'étranger, retournement de situation totale dans le dossier Jean-Claire Todibo. Longtemps attendu à la Juventus, le joueur de 24 ans va finalement rejoindre West Ham. Un accord entre les Hammers et les Aiglons a été trouvé pour un prêt avec option d'achat. Le défenseur central va même passer sa visite médicale aujourd'hui selon The Athletic. L'international français avait pourtant fait comprendre à ses dirigeants qu'il souhaitait rejoindre Turin et aucun autre club. Après la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga et le championnat portugais, Todibo s'apprête donc à découvrir les joutes de la Première Ligue pour le plus grand bonheur des supporters de West Ham United. Direction l'Espagne où le mercato bat aussi son plein. Les Blaugrana sont contraints de vendre s'ils souhaitent poursuivre leurs emplettes sur ce mercato d'été. Et parmi les joueurs cités par la presse espagnole pour quitter la Catalogne, on retrouve Ilkay Gundogan. Arrivé l'été dernier en provenance de Manchester City, le milieu de terrain de 33 ans fait l'objet de nombreuses rumeurs de l'autre côté des Pyrénées. Néanmoins, un départ du Barça n'est pas d'actualité à en croire les propos de son agent qui est monté au créneau. Plusieurs clubs ont manifesté un intérêt pour Ilkay et veulent le recruter. Mais la position d'Ilkay est très claire, il veut rester au Barça. Il est impatient de démarrer la nouvelle saison en Espagne et veut aider le club à atteindre ses objectifs, a indiqué l'entourage de l'Allemand dans les colonnes de Mundo Deportivo. Le message est passé. On reste en Espagne, mais cette fois l'Atlético de Madrid qui a failli trahir Conor Gallagher. Il ne manque plus que l'officialisation du milieu de terrain de 24 ans qui va signer un contrat de 5 ans avec les Colchoneros. Mais parallèlement à ce dossier, le club madrilène a étudié d'autres pistes pour son milieu, comme celle menant à Javi Guerra. Le directeur sportif du club valencien Miguel Ángel Corona a confié à The Athletic que les Madrilènes ont même tenté d'annuler le transfert de Gallagher pour finaliser celui de l'Espagnol de 21 ans. Il y a un accord entre les clubs dimanche, entre le président de Valence et de l'actionnaire principal de l'Atlético. Mercredi matin, en raison du retard dans le retour des documents de l'Atlético
et de certains commentaires, nous avons demandé à l'Atlético pourquoi cela traînait autant. Ils nous ont confié qu'ils essayaient de briser l'accord avec Chelsea et que s'ils ne réussissent pas, ils ne pourraient pas conclure le transfert de Rabi Guerra. Pas sûr que l'international anglais appréciera d'entendre cette histoire. En Allemagne, Joshua Kimmich, longtemps lié au PSG durant ce mercato, a pris sa décision pour son avenir. Interrogé par Sky Sports, l'Allemand a déclaré « En général, je me sens très à l'aise ici, tous mes enfants sont nés ici, nous avons construit ici. Il ne souhaite donc pas s'en aller et veut s'inscrire dans la durée en Bavière où il pourrait d'ailleurs prolonger son bail qui prend fin en juin 2025. » Il n'y a pas que le mercato qui s'agite au Bayern Munich. La police allemande a ouvert une enquête pour délit de fuite à l'encontre de Mathis de Ligt selon Bild. Des témoins ont indiqué aux médias allemands qu'un incident s'était déroulé près du siège du Bayern Munich ce mercredi 7 août. Après avoir reconnu le néerlandais, ces mêmes personnes ont appelé les forces de l'ordre, une situation très embarrassante pour le Bayern et le défenseur de 24 ans. L'international néerlandais était en pourparlers pour un départ à Manchester United ces dernières semaines. De Ligt a déjà donné son accord pour rejoindre les pensionnaires d'Old Trafford. Reste à savoir si cette histoire pourrait ralentir les négociations entre le club anglais et le club bavarois. Autre scandale qui concerne la vie privée de Neymar cette fois, il a été invité à passer un test ADN par Gabriela Gaspar, un ancien mannequin hongrois qui a visiblement eu une liaison avec le footballeur à Santa Cruz de la Sierra en Bolivie en 2013. Il était à ce moment-là en sélection nationale. Elle affirme qu'il est le père de sa fille âgée de 10 ans et elle a donc porté l'affaire devant la justice afin qu'il réalise des tests ADN, ce qu'il a accepté. La femme de 30 ans qui tente de le contacter depuis 2022 réclame par ailleurs une pension mensuelle de plus de 30 000 € ainsi que le paiement d'indemnité pour les 10 années où elle s'est occupée de l'enfant. On passe aux officiels du jour, le PSG accueille un nouveau défenseur central. Comme annoncé, William Pacho a signé avec le club de la capitale en provenance de l'Eintracht Francfort pour un montant estimé à 45 millions €. Le gaucher âgé de 22 ans s'est engagé jusqu'en 2029. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, j'espère apporter ma personnalité, montrer toute ma détermination afin de remporter de nouveaux trophées, a déclaré Pacho. Plus de doute cette fois, Dani Olmo a bien signé au FC Barcelone. Le milieu de terrain s'est engagé pour 6 saisons. Une clause de départ de 500 millions € a été intégrée dans son contrat. Il évoluait depuis 4 ans au RB Leipzig. Après une année réussie du côté de l'OM, Alexis Sanchez avait décidé de revenir à l'Inter Milan cette saison pour un contrat d'1 an, convoité cet été notamment par l'OM qui voyait une opportunité de renforcer son attaque. L'international chilien devrait finalement prendre la direction de l'Udinese, son ancien club. Ce vendredi, il a en tout cas officialisé son départ de l'Inter. Les Bavarois ont décidé de prêter Brian Saragossa à Osasuna jusqu'à la fin de la saison. L'Espagnol de 22 ans a rejoint le champion d'Allemagne en titre en janvier et dispose d'un contrat jusqu'au 30 juin 2029. Peut-on lire sur le communiqué de presse. Il avait marqué pour son premier match de Ligue des Champions avec Manchester City la saison dernière face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Âgé de 20 ans, l'ailier anglais Mika Hamilton quitte Manchester City et s'engage à Middlesbrough en Championship. Les Citizens devraient récupérer 4 millions € dans l'opération. D'un commun accord, l'Amiens SC et Gaël Kakuta ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Merci Gaël, tu resteras toujours l'un des nôtres, a annoncé Amiens. Le joueur est maintenant libre de tout contrat. On termine avec la traditionnelle image du jour. Fabien Ruiz a fait son retour au PSG et a été accueilli comme un roi après avoir remporté l'Euro avec la Roja. Je vous laisse là-dessus, merci de nous avoir suivis et bon week-end, ciao.